Vous bousculez quelqu'un dans le couloir. I'm sorry. Vous arrivez 2 minutes en retard. I'm sorry. I'm late. Votre collègue répète ce qu'il vient de dire. I'm sorry. Vous pensez être poli, mais les anglophones qui vous entendent remarquent quelque chose d'autre. Chaque I'm sorry inutile leur dit que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous cherchez à vous faire pardonner d'exister. Ils ont 7 expressions pour toutes ces situations. Aucune n'est I'm sorry. Aujourd'hui, voyons ces 7 expressions du plus décontracté au plus professionnel. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. I'm sorry n'est pas une mauvaise expression. C'est une expression avec un rôle très précis. S'excuser pour quelque chose de sérieux. Mais les francophones l'utilisent partout. Pour interrompre, pour demander de répéter, pour reconnaître une petite erreur, pour exprimer de l'empathie, etc., etc., etc. Et à force de l'entendre dans tous les contextes, les anglophones natifs perçoivent quelqu'un qui s'excuse d'exister. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de calibration. Les 7 expressions qui suivent couvrent exactement les situations où vous utilisez I'm sorry par réflexe. Chacune est adaptée à un contexte précis et chacune vous fait paraître plus naturel, plus confiant et plus professionnel. Expression numéro 1. Excuse me. C'est l'expression numéro 1 pour tout ce qui est interruption légère. Vous voulez passer dans un couloir, vous interrompez une conversation, vous attirez l'attention de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Exemple. Excuse me, could I get past? Pardon, je peux passer? Excuse me, do you have a minute? Excusez-moi, vous avez une minute? Excuse me, I didn't catch that. Pardon, je n'ai pas bien saisi. La différence clé avec I'm sorry dans ces contextes est que I'm sorry implique une faute tandis que excuse me implique simplement une demande. Vous ne faites rien de mal en interrompant quelqu'un pour une question. Vous demandez juste quelque chose. Donc, dans ce contexte, excuse me est la bonne expression. Expression numéro 2. My bad. Vous avez fait une petite erreur, quelque chose de mineur, d'informel. Vous avez pris la mauvaise salle de réunion, vous avez oublié un détail dans un email, vous avez donné la mauvaise information par inadvertance. Dites, oh my bad, I thought the meeting was at 3. Ah, ma faute, je pensais que la réunion était à 15h. My bad, I forgot to CC you on that. Ma faute, j'ai oublié de vous mettre en copie. My bad, I'll resend it now. Ma faute, je renvoie ça tout de suite. My bad est court, direct et il montre que vous prenez la responsabilité sans en faire un événement. Pas de drame, pas de surexplication. Juste, c'est ma faute, on avance. C'est très courant entre collègues et dans les équipes anglophones informelles. Utilisez-le avec des personnes que vous connaissez, pas avec un client ou un supérieur hiérarchique. Expression numéro 3. Pardon me. Pardon me est la version formelle et élégante de excuse me. C'est la même utilisation de base, c'est-à-dire dites cela pour interrompre poliment, attirer l'attention ou demander à quelqu'un de se répéter, mais dans un registre plus soigné. Exemple. Pardon me for interrupting, but I have a quick question. Excusez-moi d'interrompre, mais j'ai une question rapide. Pardon me, could you repeat that last point? Pardon, vous pouvez répéter ce dernier point? Pardon me, I didn't realize you were on a call. Je m'excuse, je ne savais pas que vous étiez en appel. En Amérique du Nord, pardon me sonne légèrement plus raffiné que excuse me. En Grande-Bretagne, c'est aussi la façon standard de demander à quelqu'un de répéter ce qu'il vient de dire. Si vous voulez paraître particulièrement poli et professionnel dans vos interactions anglaises, pardon me est un excellent choix. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression numéro 4. I apologize. I apologize est le registre au-dessus de I'm sorry. C'est plus formel, plus sérieux et plus professionnel. Exemple. I apologize for the delay. Je m'excuse pour le retard. I apologize for any confusion this may have caused. Je m'excuse pour toute confusion que cela a pu causer. I apologize, that was my oversight. Je m'excuse, c'était une erreur de ma part. Pourquoi utiliser I apologize plutôt que I'm sorry dans un contexte professionnel? Eh bien, I apologize sonne comme l'expression délibérée d'un professionnel qui assume ses responsabilités. I'm sorry
sorry sonne comme une réaction émotionnelle. Dans un email à un client, dans une réunion formelle ou avec un supérieur hiérarchique, I apologize est presque toujours le meilleur choix. Il dit la même chose, mais avec plus d'autorité et de maîtrise. Expression numéro 5. My apologies. C'est très proche de I apologize, mais légèrement plus chaleureux et moins rigide. C'est l'expression que les natifs utilisent quand ils veulent être formels sans être froids. Exemple, My apologies for the late response. Toutes mes excuses pour la réponse tardive. My apologies. I should have sent that information sooner. Toutes mes excuses, j'aurais dû envoyer ces informations plus tôt. My apologies for the misunderstanding. Toutes mes excuses pour le malentendu. C'est excellent dans les emails professionnels et très courant dans les équipes internationales anglophones. Si vous cherchez une formule d'ouverture d'email élégante pour reconnaître un délai ou une erreur, My apologies est votre meilleur choix. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker et commenter. Ça aide vraiment la chaîne. Expression numéro 6, I appreciate your patience. Celle-là est différente de toutes les autres. Elle ne s'excuse pas, elle remercie et c'est exactement pour ça qu'elle est puissante. Donc, au lieu de dire I'm sorry for making you wait, ce qui met l'accent sur votre erreur, vous dites I appreciate your patience, ce qui souligne la qualité de l'autre personne. Exemple, Thank you for your patience while we sorted this out. Merci pour votre patience pendant que nous réglions cela. I appreciate your patience. The document is ready now. Je vous remercie pour votre patience. Le document est prêt maintenant. I appreciate your patience with this process. Je vous remercie de votre patience avec ce processus. Cette expression est omniprésente en service client, en gestion de projet et dans toute situation où quelqu'un a attendu. Elle transforme une excuse en gratitude et la gratitude est toujours mieux perçue que l'excuse. Quand vous la prononcez, vous ne paraissez plus désolé, vous paraissez reconnaissant. Ce n'est pas du tout la même énergie. Expression numéro 7, That's on me. C'est l'expression la plus moderne de cette liste et la plus américaine. That's on me signifie c'est ma responsabilité, c'est ma faute, mais sans la connotation d'un I'm sorry chargé d'émotion ou d'une excuse formelle. Exemple, I missed that deadline. That's on me. J'ai raté cette deadline, c'est ma responsabilité. The miscommunication was my fault. That's on me. I should have been clearer. La mauvaise communication était ma faute, c'est moi. J'aurais dû être plus clair. That's on me. I'll make sure it doesn't happen again. C'est ma faute, je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas. That's on me montre que vous prenez la responsabilité de façon directe et mature. Ce n'est pas une excuse qui sonne émotionnelle, c'est juste une reconnaissance claire, assurée et adulte. C'est exactement l'image que vous voulez projeter dans un environnement anglophone professionnel. C'est-à-dire l'image de quelqu'un qui assume, qui n'esquive pas et qui avance. Voici quelques conseils de pro. Premier conseil, calibrer l'expression à la gravité de la situation. Utilisez my bad pour avoir oublié un détail mineur. Utilisez I apologize pour un retard sur un livrable important. Utilisez that's on me pour une erreur qui a affecté quelqu'un concrètement. L'expression que vous choisissez dit autant sur vous que l'excuse elle-même. Deuxième conseil, ne surexpliquez pas. En anglais, les excuses courtes sont perçues comme plus sincères que les excuses longues. Par exemple, my bad, I'll fix it now est plus fort que I'm so sorry, you know it's just that I had this meeting and then my computer crashed and non. Plus vous expliquez, plus vous semblez mal à l'aise. Excusez-vous, proposez une solution et avancez. Troisième conseil, réservez I'm sorry pour les vrais moments. Cette expression n'est pas à bannir, elle est à préserver. Par exemple, si quelqu'un vous annonce une mauvaise nouvelle, vous pouvez dire I'm so sorry to hear that. Si vous avez commis une erreur sérieuse qui a blessé quelqu'un, n'hésitez pas à dire I'm truly sorry. Dans ces moments-là, aucune autre expression ne la remplace. Sa valeur vient justement de sa rareté. Utilisez-la quand elle compte et les gens le sentiront. Récapitulons les 7 alternatives à I'm sorry. Expression 1, excuse me, pour interrompre et attirer l'attention, c'est décontracté et universel. Expression 2, my bad, pour reconnaître une petite erreur informelle sans drame. Expression 3, pardon me, pour interrompre avec élégance en contexte formel. Expression 4, I apologize, pour les excuses professionnelles et formelles avec autorité. Expression 5, my apologies, pour un registre formel et chaleureux. C'est parfait par email. Expression 6, I
appreciate your patience pour transformer une excuse en gratitude. Expression 7, that's on me, pour prendre la responsabilité avec assurance et maturité. Ces 7 expressions couvrent la quasi-totalité des situations où vous dites I'm sorry par réflexe. Choisissez la bonne selon le contexte et réservez I'm sorry pour les moments où il compte vraiment. Parce que quand vous le dites rarement, les gens savent que vous le pensez vraiment. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 7 expressions vous allez commencer à utiliser. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes leçons. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez également kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.